La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les aventuriers toujours en selle, prêts à sillonner des territoires inexplorés, les centres d'entretien moto et scooter DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau comparatif un peu particulier puisque ça concerne 3 trails. Alors on va voir si ce sont des vrais trails, des trails sportifs, des trails routiers. C'est un petit peu l'objet quand même de ce comparatif avec Maya Camus. Salut. Salut Eric Philippe. Et Philippe Guillaume. Salut les copains, salut. On va commencer tout de suite, donc peut-être, alors déjà à les nommer tout bêtement, on a une TRK 502 de Benelli, Vosges DS500 et puis évidemment le best-seller si l'on est dans cette catégorie, CB500X de Honda qui est évidemment la plus chère des trois, la moins pas chère et la pas chère du tout. Enfin c'est comme ça qu'on pourrait presque le dire, sauf que vous allez voir que c'est pas tout à fait quand même la réalité. On commence peut-être plus par l'aspect design, finition, etc. Maya. Globalement, ça vous sautera aux yeux. Parmi les trois, il y en a une qui est quand même beaucoup plus massive que les deux autres. C'est la Benelli, avec tous ces gros carénages, ces crash bars qui dépassent un petit peu sur les côtés. Bon, ceci dit, elle est pas trop mal finie dans l'ensemble, quoi. Après, il y a toujours des petites choses quand on s'approche qui sont pas forcément rigolote. Ensuite, la Vosges, elle a aussi ce crash bar un peu, comment tu disais là, brise-glace, voilà, sur l'avant, qui lui donne une allure assez particulière. Et d'ailleurs, son nez un petit peu pointu plongeon, ça rappelle la Cross Runner de Honda. Donc la Honda, on la connaît, elle a évolué en 2019, elle a gagné ses jolies écopes, elle a gagné une jante de 19. Voilà, c'est propre, c'est du Honda comme on a l'habitude, même si c'est pas le premium. Ensuite, tout ton LED par exemple, au niveau design ça compte. Je fais tout de suite une petite remarque sur les clignotants de la Vosges qui ne se voient pas du tout. La Benelli pour moi elle fait plus routière, presque mini GT esthétiquement, même si elle a son bec allongé, là, bec de canard type trail, mais c'est plus une GT qu'on aurait voulu un peu trailiser. D'accord avec ça? Oui, tout à fait. Moi, effectivement, il y a deux écoles qui se distinguent. On sent, même si c'est probablement pas le cas, on ne va pas les accuser de plagiat, mais on sent qu'il y a quand même des coïncidences heureuses parfois sur l'industrie moto chinoise. On a l'impression effectivement que la Vosges n'est pas loin dans sa philosophie d'une CB500, voire d'une Cross Runner. C'est vrai qu'elle a cet avant un petit peu plus large, un petit peu plus pointu. Et j'admets qu'à part le crash bar, avec cette espèce de vis de 19 pouces là, qui lui donne l'impression d'être le fils spirituel de Chris Vermeulen et de Cindy Crawford. Tu sais, Chris Vermeulen, le pilote de GP qui avait un poireau comme ça, et puis Cindy Crawford qui est le grain de beauté le plus sexy du monde, enfin peut-être. Là, c'est vrai que quand tu vois cette vis, tu ne vois plus que ça, c'est un peu gênant. Mais sur le reste, la moto est bien proportionnée, elle est dynamique, les lignes sont plutôt sympas. Il y a des petits soins au détail comme ça par rapport à une Honda, alors que pourtant on sait bien qu'il y a 1000 € d'écart. Et malgré tout, côté équipement, c'est à l'avantage de la Vosges. Tu as 2 disques, une fourche inversée, tu as des petites surpiqûres rouges sur la selle, tu as un capotage d'échappement qui est plutôt joli, tu as des feux à l'arrière qui sont bien travaillés, alors que celui de la Honda est quand même assez basique. D'un point de vue statique, tu dis plutôt bien joué. Après, la TRK, c'est carrément autre chose. Tu as l'impression qu'elle est gigantesque. Effectivement, elle l'est. Moi qui suis grand, je me suis un peu à l'étroit sur la CB500 par exemple. Et puis, on verra après que la philosophie, c'est plus le voyage, avec tout ce que ça implique. Effectivement, les crash bars avec les oreilles de Mickey, tu sens que tu peux passer comme ça dans des congères à fond et que ça va être Moïse et que la route va sourire devant toi. Tu as la bulle qui est assez large, tu as le porte-paquet qui est costaud, tu as une selle qui est plus volumineuse. Au niveau équipement, c'est un petit peu vieillot dans la présentation, mais il y a quand même beaucoup de choses dans le tableau de bord. Donc ça le fait. Et en termes de prix, on rappellera qu'elle est entre les deux. Donc c'est pas si mal placé que ça finalement. Ouais, moi j'y vois quand même vraiment, enfin même en termes de design, je vois 3 philosophies vraiment différentes. Il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'aventure, même si on y voit de la GT. Moi j'y vois, limite t'as un avant de quad là-dessus quoi, sur la Benelli.
c'est très massif, c'est du robuste là, ça fait très statutaire, on est quasiment sur de la GS Adventure, tu vois, dans l'esprit. Que dans l'esprit, hein, parce qu'après, une fois qu'on est dessus, on en est quand même évidemment loin. Il manque quelques centimètres cubes, un peu de couple et beaucoup de puissance. Mais toujours est-il que voilà, on est dans quelque chose qui est plus du domaine de l'aventurière, pas dans le sens tout-terrain, mais de l'aventurière voyageuse au long cours, avec gros pare-brise, petits déflecteurs, gros pare-main, un avant, tu vois, assez massif, qui est pas sans nous rappeler peut-être de la Ducati, des choses comme ça, avec ces espèces d'ouïes là sur le devant. Bon, voilà, les crash bars, etc. Moi, je vois quand même une moto effectivement très massive. Alors, peut-être que c'est ça d'ailleurs qui lui assure son succès, ce côté... J'en montre beaucoup. La Vosges que j'ai devant moi, je vois quelque chose d'extrêmement moderne dans les lignes. En fait, il y a beaucoup de modernité chez Vosges, faut quand même le dire. Alors après, ça plaît pas, mais il y a ce côté peut-être un peu sportif quasiment, avec cet avant effectivement un peu plongeant, des lignes un peu plus tendues, un peu acérées comme ça, avec des partis pris stylistiques assez forts, tu vois, avec cette espèce de ligne tendue comme ça sur le réservoir, un peu brutale, enfin bon, des choses comme ça. Et puis, quelque chose qui est un peu plus fuyant sur l'arrière, avec une selle joliment surpiquée. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas photo avec les trois. C'est ce qui fait le plus joli, c'est ce qui est le plus moderne. Alors la modernité, vous l'avez aussi trouvé, c'était très bien vu sur l'écran TFT qui donne plein d'infos. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Pour le coup, ça fait un peu vieillot. Mais mine de rien, moi quand je regarde la Honda, je trouve que ça fait plus fini, c'est plus soigné, c'est plus abouti. On sent qu'il y a des années de pratique derrière. Et puis cette envie de lui donner cette apparence un peu plus sylphide, un peu plus légère, un peu plus haute aussi. Alors c'est la route 19 joue pas mal dessus, mais on voit aussi beaucoup plus de la fourche à l'avant, on voit ses tubes. Voilà, il y a quelque chose qui est plus tété dans l'âme avec la Honda CB500X, qui se veut justement un peu tété. Moi, je donnerais quand même le point à la CB pour sa fluidité en termes de style, pour ces jolies écopes qui semblent flotter comme ça au-dessus du carénage. Bon voilà, je trouve ça plus joli. Après, c'est une histoire de goût. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Après tout, c'est ce qu'il y a de plus important. On passe peut-être effectivement à l'ergonomie. Ergonomie, Philou, tu as déjà abordé. C'est pas pareil, hein. Non, il y a des grosses différences. Alors, encore une fois, moins entre les deux, Vosges et Honda, parce que tu vois bien que l'une s'est fortement inspirée de l'autre. Tu es à peu près sur les mêmes choses, sauf que le guidon est un poil plus large, à mon sens, sur la Vosges, mais sans que ça constitue une gêne en milieu urbain, tu vois, entre les bagnoles. Donc on est sur des choses, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est tellement naturel, une CB500X, que, encore une fois, même moi qui suis peut-être un peu grand pour ce type de moto, tu es bien dessus, tu ne te sens pas recroquevillé, c'est une évidence absolue. Là, c'est un peu différent, tu es sur une machine qui est plus large, tu te dis au début, c'est cool, je vais être bien protégé pour tailler des longues distances, et c'est vrai que la bulle protège un peu mieux. Moi, j'avais en plus qu'un casque avec un peu croche ou avec une espèce de visière, donc là, quand il y a du vent dans la tronche, tu le sens tout de suite, et surtout, tu l'entends, donc avec la Benelli, c'est mieux. La largeur du réservoir, ça me gêne pas moi parce que le gabarit va avec. Ce qui me gêne par contre, c'est que finalement tu es presque plus sur une sorte de roadster un peu cool que sur un trail, puisque les repose-pieds, à mon sens, sont beaucoup trop en avant. Alors quand tu es en mode balade, c'est pas très gênant, sauf que comme ils sont en avant, tu n'es pas tellement en appui sur les jambes, donc tu prends tout dans les fesses et au bout d'un moment, la selle à boîte moelleuse, ça finit par se sentir. Et puis quand tu es debout en tout terrain sur les chemins, vu que le réservoir est large, tu es quasiment comme ça. Et ça, c'est un peu bizarre. Voilà. Oui, tu es très en arrière par rapport aux autres. On a roulé un petit peu, vous l'avez certainement vu au début. On a fait un peu de chemin comme ça, parce que vraiment c'est pas leur vocation. On aura l'occasion d'en parler on en reparlera dans la deuxième émission, dans le deuxième épisode. Ouais, moi c'est sûr, je te rejoins complètement moi sur celle-là. Et pour la Vosges, tu te sentais un peu... Non, la Vosges, j'étais très bien sur la Honda. La Vosges, je te dis, la seule différence c'est que tu es un petit peu plus avec un guidon large, mais moi ça me gêne pas. Toutes les deux en ville, ce sont des armes absolues. Tu as un bon rayon de braquage, ça passe partout, le moteur est assez souple en bas, il n'y a pas de souci. Vu que je suis grand, spontanément, tu recules le repose-pied de 5 cm ou 7 cm, tu vois, histoire d'être naturel. Je suis plus à l'aise sur la Benelli. Maya ? Alors moi je vais parler forcément un petit peu de la taille aussi par rapport à la hauteur de selle. Effectivement la Benelli, celle qui a la selle la plus basse, nettement plus basse, elle n'est pas très large non plus, donc là ouais voilà, même avec mon 1m60, un petit peu de talon quand même, mais j'ai vraiment les deux pieds au sol.
Alors on pourrait croire que c'est plus évident du coup pour les petits sur la Benelli, mais c'est pas forcément le cas parce que du coup on est encastré derrière le réservoir avec le guidon un petit peu comme ça, les mains assez hautes et finalement on a moins de prise, tu vois, on domine moins la route, donc c'est super d'avoir les pieds au sol. Mais c'est une position un petit peu entre deux. Moi, ça me fait effectivement pas du tout penser à un trail. En plus, tu as les pieds vraiment à l'aplomb des genoux. Tu es comme ça, tu es plus sur un scooter, un MP3, tu vois, par exemple. C'est étrange. Sur la Vosges, la selle est un petit peu plus large que sur la Honda. Pourtant, elle est un tout petit peu plus basse. Mais du coup, je suis un peu moins à l'aise sur la Vosges. Et sur la Honda, bah, c'est juste parfait, quoi. La selle est bien fine. Le réservoir est vraiment fin aussi. Le guidon un petit peu moins large, effectivement, que la Vosges. Donc, par rapport à mon gabarit, c'est sur la Honda que je suis le mieux. Après, mais on se débrouille très bien aussi sur la Vosges et la Benelli. J'ai pas eu de soucis non plus, même sur les évolutions à basse vitesse. Et c'est amusant que tu dises ça parce que justement, c'est la CB500X qui est la plus haute. Tu es à 83 cm du sol. Tu as 81,5, donc tu es à 815 sur la Vosges. Et tu es à 80 pile poil sur la Benelli. Et pour autant, tu vois, c'est vrai que la Benelli, tu le sens tout de suite, que tu es très bas. C'est moins vrai sur la Vosges. Alors moi j'ai le même problème, c'est-à-dire comme j'ai encore une fois les cuisses un peu épaisses, résultat de l'opération je suis très écarté, donc finalement je me retrouve quasiment avec la même chose sur chacune. Moi, c'est assez rigolo. Je me retrouve à peu près installé, avoir les pieds posés de la même façon au sol, alors qu'il y a vraiment 3 cm d'écart entre la TRK et la Honda. Comme quoi, c'est pas la hauteur de selle fondamentale qui définit si on va être bien sur une moto. La largeur de l'arcade joue vraiment pour beaucoup, le moteur joue pour beaucoup et l'emplacement des repose-pieds joue pour beaucoup. Et en l'occurrence, sur la TRK, c'est vrai que tu l'as pratiquement dans le prolongement, donc quand tu poses les pieds, tu as un peu plus de mal à savoir où tu les mets, ce qui est alors pas vrai du tout sur la Honda, qui pour le coup a les repose-pieds, je pense, à mon avis, les plus reculés des 3 machines. Et pour le coup, c'est celle sur laquelle on est hyper à l'aise alors que c'est la plus haute. On se pose pas de questions pour poser le pied, c'est vrai. Du tout. Tu te poses jamais la question. Autre chose, effectivement, que je relève aussi, c'est que quand tu es tu vois, et c'est un lapsus révélateur, hyper révélateur avec la TRK, tu es dans la TRK. Tu as vraiment le sentiment d'être à l'intérieur d'une moto et pas dessus. Alors que, très clairement, sur la CB500X, tu domines un petit peu plus la route. De toute façon, tu es plus haut, quoi qu'il arrive. Le buste, la tête, tout est un petit peu plus haut. Tu vois mieux, tu vois plus loin. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ce que je reprocherais, en l'occurrence, à la CB500X, c'est peut-être au niveau de la protection, parce qu'elle est plus fine. Son pare-brise aussi, enfin, sa bulle aussi. C'est moins vrai sur la TRK, mais à la limite, j'ai presque envie de dire que la plus intéressante de ce point de vue-là, ça va être la Vosges, parce qu'au moins, il est réglable. Oui, et puis c'est vrai que son carénage protège aussi. Le carénage protège pas mal, la bulle est réglable, on peut trouver un bon compromis, si on se débrouille bien, c'est pas mal. J'ai adoré, moi, c'est en termes de position de conduite et de maniabilité, j'aime beaucoup la Vosges, parce que ce guidon très très large, on n'a pas l'impression d'être sur un roadster du tout. Et je le dis avec raison, parce que on sent quand même que, effectivement, sur une Benelli, le comportement est un peu plus routier, un peu plus roadster, entre guillemets, quoi. Et ce qui n'est pas vrai du tout, alors pour le coup, avec la CB500X, qui est vraiment très haute perchée, où, bon voilà, c'est amusant, guidon un peu plus étroit, donc on se faufile plus facilement et tout, mais elle est marrante la Vosges, hein, quand on est assise dessus, le guidon un peu large comme ça, on a très bon bras de levier, on aura l'occasion d'en reparler là encore dans le deuxième épisode, quand on parlera de la route en particulier. En termes d'équipement, en termes d'équipement, c'est vrai que la Honda elle déçoit un petit peu parce que par exemple elle n'a pas de prise USB de série, alors c'est prédisposé mais les 2 autres l'ont. Son écran, bon il est mignon mais il est petit, il pourrait avoir un petit peu plus d'infos. Après il est lisible je trouve moi. Oui, il est très lisible, c'est simplicité, efficacité et puis on a quand même toutes les infos importantes. De ce point de vue-là, la Benelli, ça fait un petit peu old school, on va dire, avec son écran, sa vitesse analogique. Elle a cependant aussi toutes les infos, mais voilà, c'est moins moderne. Ce qui gagne, c'est la Vosges sur ce terrain-là, avec sa belle dalle TFT, effectivement. Et, avec plein d'infos dessus, voilà. génial. Joli, il y a même lisible, les pressions des pneus. En plus.
C'est pas rien, pression des pneus, la charge de la batterie. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'infos. C'est assez lisible. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Enfin voilà, là franchement je ne vais pas refaire le match parce que c'était très bien expliqué de ta part. Je mettrai le point effectivement sur ces équipements et autres. Je le mettrai peut-être quand même aussi sur la Vosges. Ouais. C'est vrai que quand tu vois la Honda, surtout dans ce coloris rouge, parce qu'elle existe aussi dans des gris ou des noirs, je crois, peut-être moins valorisant. Là, le rouge au soleil, tu te dis, elle semble plus clinquante, mieux construite que les autres. C'est vrai qu'en termes de rapport prix-équipement, elle est clairement à la ramasse parce que pas de fourche inversée, pas de disque. Moi qui ai des vieux yeux par rapport à vous, qui êtes l'incarnation de la jeunesse et de l'enthousiasme et de l'avenir de la presse moto, le tableau de bord qui est rikiki, je vois rien. Et en plus, si tu as un peu de reflet, tu vois mais carrément rien. C'est vrai que tu dis le tarif est il pique un peu quand tu fais que l'équipement. Le Komodo, le mec a inversé les Komodo clignotants chez Honda, mais il faut juste le jeter dans l'archipel, tu vois, du haut du mont Fuji, tu vois, merci, coup de pied au cul, à bientôt. C'était une idée complètement débile parce que c'est 40 ans d'automatisme et eux décident de tout changer, donc ça, il faut vraiment arrêter. Pour le reste, effectivement, là, il y a un peu tout, tu as même l'ABS déconnectable, mais ça fait un peu vieillot. Là, tu as un peu tout avec un bel écran TFT lisible. Et puis là, tu te dis à ce prix-là, effectivement, il y a moyen de se poser la question. Retenez-le, l'ABS déconnectable pour la TRK, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler en l'occurrence. Parce que pour le reste, zéro assistance, on est d'accord hein. Non, il y a un contrôle de couple, enfin un embrayage anti-drip sur la Honda, d'ailleurs un embrayage super souple. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on se retrouverait pas dans le prochain épisode pour aborder vraiment l'aspect dynamique et tout ça? Bah oui, parce que c'est vrai que sur le plan prix, équipement, la Honda pique un peu. Est-ce qu'elle va réussir à rattraper son retard sur la route? Là, les gars, il y a un putain de suspense, quoi. La réponse au prochain numéro. Après la pub. Allez, à la semaine prochaine, ou pas. Demain, tout de suite peut-être. Allez, à tout de suite, deuxième épisode.